participé, déjà les excellents constructeurs qui ont participé à l'épreuve statique, et puis aux valeureux pilotes qui ont osé mettre en vol leur modèle dans des conditions on ne peut plus délicates. Néanmoins, bon, j'estime que tout s'est bien passé. Comme d'habitude, donc nous avons récompensé, on a essayé de récompenser avec les lots qui nous ont été attribués par les donateurs. Nous en avons contacté 27, 7 ont répondu, après 2 relances d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. C'est la crise, diront certains. Donc les lots, ils sont ce qu'ils sont. On a essayé d'être relativement, on va dire, impartial par rapport au classement et aux performances. Ce que je voulais dire aussi, c'est que malheureusement, on constate quand même que le PSS est un peu en stagnation. Ça aurait été sympa qu'il reparte comme on l'a connu il y a une dizaine d'années. On a quand même connu plus de 60 modèles ici même, avec des modèles qui auraient été dignes, si on y avait mis un moteur dans le nez, d'accéder à une marche sur un podium en national F4C. Mais bon, c'est ainsi, c'est l'évolution des choses, diront certains. On peut le déplorer au niveau de la construction, c'est dommage. Néanmoins, bon, bien, vous avez quand même été 14 à venir vous confronter donc aux éléments et aux juges pour le statique. Voilà, donc nous allons annoncer les résultats. Alors, on va d'abord annoncer des résultats en conciliant le classement à la somme, normalement, du statique et des vols. Et ensuite, on remettra le trophée pour l'année, donc le trophée qui a été remis par je ne sais plus qui, malheureusement, Ulm, je crois, Alain Ulm, un Anglais, qui est le père des PSS, un Anglais qui était venu spécialement, qui a mis donc le trophée dans ce joli coffre, donc il sera remis pour l'année. Et on fera une mention spéciale également, parce que nous avons décidé ainsi cette année au sein des responsables du club. Voilà, donc je vais commencer par le 16e. Donc le 16e, c'est Patrick Jacquillon, des Mouettes. Ensuite, encore les Mouettes. 15e, Doué Bertrand. Ouais, lui, il faut qu'il l'emmène chez le vétérinaire. Ensuite, un régional de l'étape, notre ami Rémi Claire, 14e, avec son Corsair, 2. Le Creusot, Saône-et-Loire. C'est pas trop loin. C'est le hasard du classement, hein. Merci. Voilà. Ensuite, bouge pas. 13e, toujours le même régional de l'étape. Devinez qui? Rémi, avec le fantôme. Il y a du Creusot. Je suis exigeant du coup. Merci bien, jeune homme. Je sais pas écrire. Merci. Alors, à la 2e place, on retrouve une vétérante de cette catégorie, à savoir la Caravelle, pas pilotée malheureusement cette année, présentée uniquement en statique par Jean-Michel, au nom de son père André, qui n'a pu venir pour des raisons de santé. Juste un petit mot pour dire que c'est une année un peu spéciale pour elle parce que elle a 20 ans cette année, la Caravelle, et il y a 20 ans dans les conditions quasi identiques, il y a peut-être un tout petit peu plus devant, il y avait le copain Didier qui est juste derrière là, qui avait fait le premier vol. C'est des bons souvenirs tout ça, et c'était pas prévu que 20 ans après elle soit encore parmi nous et qu'elle soit encore en train de voler et vole encore régulièrement. Merci. Merci Jean-Mi. Ensuite, 11e, de Fougueux Magistère, de Monsieur Fétissart, je ne sais pas dans quel sens on le dit. C'est bon? 11e,
On arrive à la 10e place. Il y avait Jean-Michel qui a présenté donc au nom du club d'assaut le Junker 88. Je me demande bien pourquoi tu la ramènes ta caméra. Alors, voilà, le représentant du club, c'est Pierre Georges. Personne n'apprécie. Ok. Voilà. En 9e place, Monsieur Lamotte du MCB avec le Winfield. Combien la place? 9e. Le Schindel, le seul avion canard de la catégorie, du classement, se retrouve à la 8e place, présenté par Georges Pierre, du club d'assaut. Un habitué de la rencontre. Donc Olivier Mojard, du MACB, qui nous présente son magnifique Tucano, donc qui se retrouve 7e. Le Tucano qui n'a pas volé, et avant le Schindel qui a volé, qui lui-même qui est vraiment pas beau, et avant le Whirlwind, c'est normal. C'est normal. En pas loin de 12 ans, je crois, oui. Il est déjà en VSOP, là. Le Schindel, il a volé. Ensuite, un autre habitué de ces rencontres, le cher ami Benoît Baradon, qui nous vient de tout là-haut, avec son L39. Cinquième, Monsieur Leven Claude, avec les mouettes. Je suis fatigué. Ah ouais, tu n'en peux plus. Tiens, plus de vie. Voilà. Ils avaient également amené des planeurs rétro pour une autre pour hier. Ensuite, à la 4e place, on retrouve également un habitué de cette manifestation depuis très longtemps, Gilbert G, avec qui il a présenté son toujours très beau Ouragan. À la 3e place, ben ça commence à devenir sérieux, hein. Monsieur Monfroy, Pierre-Yves de Miximieux avec son F5. Alors là, à partir du 3e, on offre un cadeau plus que traditionnel, un collector, c'est les boîtes d'air du Mâconnais. Et elles sont tous les ans rééditées donc à l'édition. Voilà donc un cadeau également offert par Silence Modèle, un support planeur bois, ainsi que les autres modélistes précédents ont reçu de Silence Modèle, qui nous a fait le plaisir de venir cette année depuis le Bordelais. Et là donc un support bois, tandis que je l'ai oublié de le citer, les autres modélistes ont reçu des supports en mousse donc qui vont très bien pour poser les planeurs par terre. Et aussi d'autres, nous avons distribué des supports cerveaux en bois prédécoupé. À la 2e place, on retrouve ce fameux Mustang qui a fait flipper tout le monde, piloté, présenté par Ginel Basile, de MRC Lacroix. Gros plan à la GoPro là. Ça devient Perchman. Leader. Donc un Easy Leader. Donc qui nous a été remis par le commerçant local, le magasin Découverte Modéliste, un détaillant qui est là depuis quelques années, donc qui a remis entre autres ce kit. Voilà. Et à la première place, nous retrouvons le bourguignon
du concours, à savoir Jérôme Tullier, qui nous vient de l'MJC Chenauve, qui a présenté ce magnifique comète rouge. On se rappelle qu'il avait volé en patrouille. Alors une boîte d'air et une grande bouteille, normale, premier, il a une grande bouteille, un magnum tout bêtement, et puis un parc offert par la FFAM, parce que cette fois la FFAM s'est fendue de quelques lots. À noter. Voilà. Alors maintenant, nous allons remettre le trophée. Alors oui d'abord, la distinction, la reconnaissance du modèle le plus novateur, qui a été un peu le coup de foudre, on va dire, de cette réunion, malgré qu'il n'est pas volé. Donc j'appelle Rémi Claire. Rémi, il est où? Avec le fantôme. C'est vrai qu'il va être ça. Il est là, oui, il se cache. Voilà. Donc on voulait distinguer la performance d'avoir présenté un bel avion, hein, un PSS qui vient d'être construit, donc on comprend qu'il n'est pas encore volé. Voilà, il a fait un vol d'essai, c'est tout. Donc un Rémi Claire qui nous vient du Creusot.